Tu es débutant dans ton entreprise et il te faut trouver tes premiers clients rapidement. Je vais te donner la seule stratégie qui doit être la tienne, celle qui doit être le cœur de ton début d'entreprise. Au-delà de tout le reste, arrête de te créer des cartes de visite, un logo, un nom d'entreprise, peu importe, on s'en fout. La seule chose dont a besoin une entreprise pour fonctionner, c'est des clients qui payent. C'est tout. Donc, je vais te donner une stratégie qui est la stratégie pour trouver tes 5 premiers clients super rapidement. Alors, attention, ça peut sembler intimidant, évidemment, parce que ce que je vais te présenter, ça va te demander d'aller vers les gens. Et c'est pas forcément si simple les premières fois, c'est juste une question d'entraînement. L'idée, c'est de pouvoir bâtir une base de clientèle très rapidement et grâce à cette base de clientèle, de pouvoir faire un effet boule de neige encore plus rapide. Donc là, c'est vraiment les étapes clés qui vont te permettre de trouver tes 5 premiers clients. Autre chose, je vais revenir là-dessus, ça correspond également à si tu as des moments de faiblesse dans tes clients, dans ton travail. Si tu as une entreprise bien établie, mais que ton plan de charge, il est pas très chargé pour l'instant, que tu es dans un moment, voilà, de calme et que tu ne sais pas forcément t'en sortir en te disant: «Putain, j'ai mon équipe et ils ont pas, j'ai pas de boulot en ce moment». Ça, c'est chiant, ça peut arriver et donc voilà une stratégie qui va te permettre d'aller chercher tout le temps des nouveaux clients et tu vas voir que c'est très logique, c'est très efficace et ça va te demander finalement assez peu de choses, mais par contre du volume et tu vas voir que c'est simple. Donc première chose, si vraiment tu es un pur débutant, on va devoir créer une liste de prospects, une liste de gens qu'on va pouvoir contacter. Alors, on va identifier les besoins des gens. Ça va être facile, hein, quand on commence en paysage, on va faire entretien ou création. Si tu as une base de création déjà faite, si tu as une offre irrésistible autour d'une création très spécifique, c'est pas mal. Si tu as un catalogue de création, j'entends par catalogue une liste des choses que tu sais faire et que tu peux proposer, c'est mieux. Mais je te proposerais de commencer par aller chercher de l'entretien plutôt. Ça va être beaucoup plus rapide pour commencer. Néanmoins, si tu es bon en création, il n'y a pas de raison de commencer l'un par l'autre. Juste la création, ça va prendre un peu plus de temps et tes clients, tu n'auras pas de clients tout de suite qui vont payer le temps de faire le projet, le temps de créer le projet avec eux, etc., d'installer la confiance, c'est un petit peu plus long. Donc, on va aller identifier les besoins spécifiques de tes clients cibles. Tes clients cibles, c'est simple, ils sont dans la rue, ils sont dans des quartiers. Et donc leurs besoins spécifiques, c'est facile, hein. On voit les jardins de l'extérieur, on voit même les jardins depuis Google Maps, depuis Google Earth, là, et on va voir ce qu'on va pouvoir leur proposer de manière un peu ciblée. Si on voit que dans un quartier, il y a tout un tas de, je sais pas, de Troènes, de haies de Troènes partout, ils vont être à tailler, ils vont être à remettre un peu au cordeau, eh bien voilà un besoin spécifique. Le besoin, au-delà de remettre au cordeau, c'est remettre en sécurité, remettre un jardin qui est beau et agréable à voir et à montrer. C'est un jardin qui peut contenir des nouveautés. On peut avoir des nouvelles tailles. On peut avoir des propositions de récupérer le matériel, enfin de récupérer les déchets et puis de les mettre dans des déchetteries vertes, mais qui vont récupérer pour refaire quelque chose de ces déchets. Ça, c'est la nouveauté. On peut avoir quelque chose de très confortable. Ça fait partie des offres en fait. On va également définir avant de partir le profil de notre client idéal. On ne veut pas servir tout le monde en fonction de ses besoins à lui et à nous, et de son budget et de son style de vie. Si tu veux cibler des clients riches, eh ben, tu vas aller dans les quartiers riches et du coup, ils auront des besoins qui seront peut-être un peu spécifiques, surtout liés à la sécurité des lieux la plupart du temps. Si tu veux avoir des clients, on dirait moyens, classiques, lambda, bah, tu vas aller dans des quartiers populaires, classiques, lambda, et les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes le profil ne va pas être tout à fait le même. Ça, il faut le définir avant. Sinon, tu vas taper tout azimut et c'est pas le but. Et puis ensuite, pour rechercher des prospects, en fait, tu vas utiliser la première chose que tu dois utiliser, c'est les listes que tu as. Alors tu vas me dire: «Mais j'ai pas de liste». Bah si, tu vas rassembler tous les contacts que tu as dans tes emails. Des contacts, tous, 100%. Tu vas rassembler tous les contacts que tu as dans tes réseaux sociaux. Donc ça, tu fais une liste sur un Google Sheet, sur un Excel, peu importe, et tous les contacts que tu as sur les réseaux sociaux, parce que tu as plein de monde ici. Tu vas, réseaux sociaux, j'entends Instagram, Facebook, LinkedIn, si tu es sur LinkedIn. Ensuite, tu vas rassembler tous les numéros de téléphone que tu as sur ton téléphone. Moi, j'ai regardé avant de faire cette vidéo. Je ne suis pas quelqu'un qui ait forcément des milliards de contacts, mais sur mon téléphone, j'ai déjà plus de 650 personnes. Bah oui, j'ai un téléphone depuis 20 ans, comme tout le monde. Il y a des choses qui se sont cumulées, mais du coup, j'ai vraiment une chier de monde rien que là-dessus. Je dois avoir 300 amis perdus sur Facebook et je dois avoir 1000 contacts sur Instagram. Mais n'empêche que tout cet ensemble-là
bah, ça me fait 2000 personnes. Alors, il y a des gens qui vont se recouper évidemment dans ces listes-là, mais en vrai, il doit bien y avoir 1500 personnes différentes à l'intérieur de ma liste sans que j'ai rien d'autre à faire, en fait. Donc, l'important, il faut comprendre que dans la vie de ton entreprise, l'argent se trouvera toujours dans ta liste de clients. Ton fichier client, c'est la chose qui a le plus de valeur dans ton entreprise et dans ton entreprise future, mais du coup dans ton entreprise actuelle. Ensuite, bah, du coup, on va regarder la plateforme où tu as le plus de contacts. Quand j'entends plateforme, ça peut être LinkedIn, Facebook, Instagram, courriel, donc le email, ou téléphone, bien sûr. Il faut bien comprendre que le contact le plus direct est le meilleur. Donc le contact le plus direct, c'est quand je vais serrer la main des gens directement, en vrai. Ensuite, le deuxième contact le plus direct, ça va être le téléphone. Et ensuite, le troisième contact le plus direct, ça va être la messagerie. Et ensuite, ça va être le courriel. D'accord. Tous peuvent fonctionner, mais par contre, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre en place pour cibler exactement qui je veux. Parce que si je suis paysagiste et que je me dis je vais me spécialiser dans les entreprises, dans les mises à plat des entreprises, etc., ou dans les entretiens d'entreprise, effectivement, j'aurai plus de chances sur LinkedIn et puis j'aurai des chances de trouver mes prospects et de créer une liste aussi sur Internet. Parce que je vais aller dans un coin où je vais autour de ma ville, je vais regarder toutes les entreprises qui ont un jardin. Donc, je vais prendre les entreprises une par une. Je vais les regarder sur Google Earth. Je vais récupérer leurs contacts quand je verrai qu'il y a un jardin, quand je verrai qu'il y a un espace vert à faire. Donc, tout ce travail de recherche au départ et de création de liste, il est vachement important. Ça va te prendre peut-être une semaine. Mais au moins, tu auras quelque chose de tangible pour contacter les gens directement et pour pouvoir leur proposer quelque chose de personnalisé. Alors, bien sûr, une fois que tu vas contacter les gens, ça va être des gens à qui tu vas t'adresser personnellement. Ça veut dire que puisque tu vas d'abord utiliser tes listes à toi, tu vas utiliser quelque chose que tu sais déjà sur la personne pour engager la conversation. Eh salut, on était au dîner de un tel la dernière fois. Eh salut, on s'est croisés là. Eh salut, si c'est quelqu'un de plus proche, comment tu vas? Etc., etc. L'idée, c'est que quand quelqu'un répond à ton message, tu dois le réchauffer. Tu dois pas lui parler de ton offre. On a une méthode qui s'appelle la méthode RCD, reconnaître. Reconnaître, c'est reconnaître quelque chose à propos de la personne, de la situation. Ouais, salut, ça va? Ouais, je me souviens quand on a fait ci, fait ça, machin. Ok. En fait, on va faire derrière un compliment. Si par exemple, on s'adresse à une femme et qu'elle a des enfants, on va dire, ouais, c'est vrai que toi, en plus, t'es une maman incroyable, je le vois sur les réseaux, machin. Là, c'est sûr, si je contacte quelqu'un que j'ai en ami sur Facebook, que je dis: «Ah ouais, c'est vrai que je vois tout le temps tes publications sur Facebook, c'est incroyable, tu as l'air d'une maman, incroyable, tu fais plein de trucs avec tes gosses». Ça veut dire qu'avant de contacter les gens, on va aller revoir deux trois trucs, on va préparer en fait notre appel. Le défaut qu'on peut avoir au début, c'est qu'on croit que c'est parce qu'on va distribuer des flyers ou des cartes de visite qu'on va avoir du monde. La réalité, c'est qu'il va falloir y aller directement. Mais que chaque contact qu'on va faire, on va faire une petite recherche avant pour pas faire un contact idiot. Ça, c'est les Américains appellent ça la méthode AK. En traduction, ça fait la méthode RCD. Et puis, on va poser une question qui mènera à notre service. Ok. D'Ivoire, il me semble que tu avais un jardin, toi, je me trompe ou pas? Ouais. Ton jardin, c'est toi qui t'en occupes ou tu le fais faire au niveau de la création ou de l'entretien? Ah bah non, c'est moi qui m'en occupe, ok. Ou oui, je le fais faire. Et en fait, là, ça va nous amener à une conversation qui va être logique. On va pouvoir parler expertise là. Ok. Très bien. Bah du coup, et toi, t'aimes ça, faire ton jardin toute seule ou des conseils de pro, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Ou ok, ça se passe bien avec ton paysagiste, il te fait aussi, enfin, c'est un paysagiste ou c'est le petit voisin qui te fait la tonte et tout ça et tu voudrais avoir quelqu'un de plus professionnel? En fait, on va commencer par poser des vraies questions où on s'intéresse vraiment aux gens par rapport à notre expertise. Mais on ne parle pas de notre expertise, on n'est pas là pour parler de nous. Regardez, ici on parle d'eux tout le temps. Derrière, on va pouvoir mettre en avant qu'on a une solution. Parce que si on entend ah ouais, non, c'est chiant et tout, j'aime pas trop le faire, mais je sais pas à qui m'adresser. Bah écoute, ça tombe bien parce que justement, tu sais que je suis paysagiste et en fait, je suis en train de me mettre à mon compte. Et je me disais que ce serait cool, bah du coup, qu'on se voit. Je te montre un peu, je vais te donner deux, trois conseils si tu veux continuer de faire seul. Et puis, je te pourrais te proposer, dans un premier temps, de faire avec toi. Néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de faire ton bilan offert. Alors, qu'est-ce que tu dis? On se prend rendez-vous chez toi, tu me payes un café et puis on y va. Nous, le but, c'est pas forcément de travailler avec les gens qu'on connaît, même si ça va se faire dans les premiers temps, mais ça va être surtout d'être présenté à ses amis, familles, collègues et voisins. C'est-à-dire que si je vais en rendez-vous bilan et que je travaille pas avec la personne, c'est pas grave. Je dois repartir avec une liste
de gens à contacter recommandés de sa part. Et c'est ça l'astuce. C'est-à-dire que si même tu as que 100 contacts à contacter dans tout ce qu'on a vu avant, dans tous tes réseaux, etc., mais qu'au final, pourquoi ça marche pas mon truc là? Mais qu'au final, hop, on va reprendre ça. Voilà. Mais qu'au final, tu as que 100 personnes, bah, ces 100 personnes vont te donner au moins 3 personnes chacune. Et tu vas du coup être de passer de 100 à 400. Ah oui, 100 plus 300, ça fait 400. Et donc, en fait, c'est ça, l'art d'aller prospecter au départ le plus possible. L'avantage, c'est qu'au départ, tu vas être tout pourri dans ta prospection. Et puis, à force, tu vas y arriver. Tu verras que c'est le meilleur moyen d'élargir ta clientèle, en tout cas ta prospection et ta liste de prospects. Plus ta liste sera grosse de prospects qualifiés, c'est-à-dire de gens qui ont un vrai besoin lié à ce que tu peux leur donner comme service, plus ton entreprise va décoller vite et plus tu pourras aller chercher des clients dans ta liste de clients. En fait, c'est ici qu'il faut aller les trouver, même quand tu as des moments calmes. On oublie quand on a des moments calmes de se dire, bah, en fait, je dois avoir des nouveaux clients. Bah non, je dois faire revenir les anciens d'abord. En fait, j'ai plein de choses à leur proposer à ces anciens clients. Et c'est là qu'arrive la stratégie version massive, action massive stratégique. À partir de là, si tu es en pure création qu'il faut que tu trouves tes premiers clients, c'est 100 personnes par jour que tu dois contacter. Ça peut sembler beaucoup, c'est clair, mais c'est important de se rappeler que plus tu contactes de personnes, plus tu as de chances de trouver des clients. Alors, contact par message direct personnalisé sur les réseaux sociaux, sur les messageries, WhatsApp, etc. Campagne d'emailing, ça c'est déjà un petit peu plus complexe, mais dans tes emails, tu peux toujours te faire une campagne d'emailing. Alors tu peux te faire avec une campagne d'emailing dans un second temps, ce sera avec des logiciels dédiés, mais dans un premier temps pour toi en création, tu fais depuis ton compte Gmail à toi, ton compte mail à toi, et tu fais un message personnalisé à chaque. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a ChatGPT, où tu peux lui donner un mail type qui te paraît pas mal, le faire reformuler un petit peu et ensuite tu changes juste le prénom, tu changes juste les informations que tu as avec la personne et du coup c'est vraiment du copier-coller et d'envoi de mail comme ça. Le meilleur moyen reste l'appel téléphonique. Ça, c'est ce qu'on veut, hein. On veut vraiment un moyen le plus direct possible. Je dirais même, les 5 premiers jours, c'est ici que ça doit se passer le plus. C'est pas là parce que là, on va se planquer derrière la messagerie. C'est pas là parce que là, on va se planquer derrière l'email. Et du coup, à la fin, le but, c'est d'obtenir des rendez-vous pour discuter de leurs besoins en détail. On veut pas donner de solution. On veut que la solution, ils nous la réclament. Et c'est ça l'astuce de la vente, d'ailleurs, c'est qu'on se fasse désirer un petit peu. Donc, quand on répond à tes messages, l'idée, c'est de réchauffer, en fait. Donc, on va répondre rapidement et avec enthousiasme. On va mettre du sourire, en fait, dans nos réponses. On va poser des questions pour en savoir plus sur les besoins. C'est ça, l'astuce ultime, les questions ouvertes. On va partager des exemples pertinents de ce qu'on sait faire, de ce qu'on peut proposer, qui sont en lien avec les questions et les réponses qu'on a obtenues. Et puis, la prochaine étape, c'est rendez-vous ou offre personnalisée directe. Ça dépendra. Et là, tu vas choper déjà des clients. Alors, l'idée, c'est qu'une fois que tu as fini un entretien, que tu travailles ou pas avec les gens n'est pas un problème. Ce qu'on veut, c'est que tu les incites, tu invites surtout les prospects qui sont dans ta liste de proches, amis, famille, collègues, voisins, ceux que tu connais personnellement, avec qui tu n'as pas forcément envie de travailler d'ailleurs, parce que ça va être un petit peu des casse-couilles. Mais l'idée, c'est qu'au moins eux, ils doivent partager ton offre avec leurs amis, famille, collègues, voisins. Donc on va offrir une incitation. Donc, quand eux, ils vont mettre ton offre et que des gens vont venir recommander de leur part, et ben, ils auront un petit cadeau, un petit chocolat, une petite bouteille, voilà, ce genre de choses. On va leur simplifier le partage, donc on va leur fournir un lien facile à utiliser pour prendre rendez-vous avec nous. Sur ton Google Calendar, sur ton Google Agenda, tu peux créer des liens pour qu'on prenne rendez-vous avec toi directement. Mais surtout, ce que tu veux, toi, c'est pas alors, tu veux qu'on partage tes offres, mais aussi tu veux qu'ils te donnent des recommandations directes que tu vas appeler toi, hein. J'insiste, hein, là-dessus, hein. Enfin, tu vas leur dire, bah vas-y, diffuse tout au maximum avec mon lien. Là, tu vas voir, c'est facile. Tu copies-colles le texte que je t'ai mis avec le lien et tout ça. Et du coup, tu mets sur tous tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, partout. Il faut en fait arrêter d'être timide. Quand on crée une entreprise, il faut que tout le monde sache qu'on a quelque chose à offrir, qu'on a quelque chose de génial à faire, que notre entreprise maintenant va aider un maximum ses clients et qu'elle est là pour les chouchouter. En fait, le faire savoir est beaucoup plus important que le savoir-faire dans tous les domaines. À partir de là, c'est très simple.
Il faut aussi que tu rendes ton offre irrésistible pour les nouveaux clients comme pour les anciens, mais là on parle de nouveaux clients, on est vraiment dans une stratégie débutant. C'est quoi une offre irrésistible? Alors c'est une offre de qualité, mais la qualité, arrêtons d'en parler, c'est un dû pour les clients. Évidemment, il faut qu'on utilise des bons matériaux, évidemment, il faut qu'on ait des bonnes techniques et tout ça, mais c'est une évidence. Celui qui ne me fait que parler de qualité, en fait, c'est qu'il n'a rien à vendre. Pourquoi? Parce que tout le monde fait de la qualité plutôt bonne en moyenne. C'est pas du tout un argument de vente. Néanmoins, c'est un prérequis. Si effectivement tu fais de la merde, pense à faire de la qualité. Ça marchera mieux, toujours. Surtout, tu vas proposer un service ultra personnalisé pour les gens. On va tout faire pour que les gens vivent une expérience avec nous depuis le moment où on va les avoir en premier rendez-vous jusqu'au moment où ils vont signer leur compromis, jusqu'au moment où ils auront le rendu des clés. On veut faire en sorte que les gens soient chouchoutés. En fait, ce qui est important, c'est pas que le jardin soit merveilleux à la fin. Ce qui est important, c'est que les gens se sentent comme dans un cocon avec toi dans ton entreprise, que tu fasses tout pour qu'à tout moment, ils puissent avoir réponse à leurs questions, pour qu'ils n'aient aucune inquiétude, pour que tout se passe bien pour eux. Et c'est pas dans la qualité que ça se trouve, c'est dans la qualité du contact que tu vas avoir. C'est ici que ça se trouve, c'est dans le service personnalisé. Et puis, il va falloir proposer des garanties. Proposer des garanties pour assurer la satisfaction, mais surtout l'assurance, la sécurisation de ta vente. Tu vas proposer des garanties sur la propreté des chantiers, tu vas proposer des garanties sur les délais, tu vas proposer des garanties sur les matériaux utilisés, tu vas proposer des garanties multiples et variées qui vont en fait venir réconforter, rassurer les clients avant qu'ils achètent. Parce que ça, c'est un vecteur d'achat, en fait. Et puis, ton tarif va comprendre absolument tout, des bonus, idéalement, tous les services, les garanties. Ici, le tarif, c'est une expérience client. C'est pas un tarif bête, taille de haie, mètre linéaire, temps. Ça, c'est chiant. Et en fait, apprendre à faire des offres irrésistibles, ce sera la deuxième partie, mais tu n'as pas forcément besoin d'être un expert en offres irrésistibles en réalité pour avoir tes premiers clients si tu en contactes 100 par jour. Une fois que tu contactes tes clients, il va falloir mesurer. C'est vachement important de mesurer. Donc, quand j'ai 100 contacts, je vais suivre le nombre de prospects que j'ai contactés. Donc, je vais me faire un fichier tout simple, idéalement informatique, pour dire lui, je l'ai contacté, il a répondu, il n'a pas répondu, il m'a dit ça, il m'a recommandé telle personne. Donc, il faut vraiment préparer un peu ce terrain-là d'abord. Il faut voir le taux de réponse qu'on a. Mesurer le pourcentage de prospects qui répondent à nos messages, quand c'est par SMS, quand c'est par téléphone, quand c'est par WhatsApp, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de nous dire, ben ok, là j'ai 10% de réponses sur LinkedIn, alors que sur Facebook j'ai 70% de réponses. Bon, bah, laisse tomber LinkedIn, c'est la merde. Je vais me mettre sur Facebook. Par contre, j'ai 98% de réponses au téléphone. Bah, donc c'est le téléphone le mieux. Ensuite, on va mesurer aussi la conversion. Sur 100 contacts contactés, tant ont répondu, tant sont devenus des clients, ou en tout cas sont intéressés déjà. Et donc, ça nous permet de commencer à mesurer un taux de conversion par rapport à un nombre de contacts. Le jour où tu augmentes ton nombre de contacts, si tu sais maîtriser ton taux de conversion et ton taux de réponse, alors ton entreprise est déjà prévisible. Ça veut dire qu'ici, il va falloir, si tu veux avoir 10% de conversion, donc 10 clients sur 100 contacts faits, eh bien, tu vas te dire, bah, demain, si je veux avoir 100 clients, il suffit que j'ai 1000 contacts. Donc, comment je fais pour avoir des contacts? Je vais demander des recommandations à mes clients, puisque là, j'en avais 100. Si j'ai 3 recommandations par client ou par personne, eh ben, j'aurai 300 contacts de plus. Donc, du coup, ils seront 400. J'ai donc 40 clients à la clé. Ces 300 nouvelles personnes vont certainement me donner des contacts. S'ils m'en donnent 3 chacun, 300 fois 3, ça fait 900. Tu as 1000 contacts. Tu as quoi déjà avoir 100 clients? C'est extrêmement rapide, par contre, ça demande un vrai travail de prospection, d'arrêter de croire que c'est la qualité et le bouche à oreille qui vont faire leur travail tout seul, c'est juste de la paresse, de la feignantise de faire ça. Et la bonne stratégie d'acquisition, c'est de se mettre au taf, c'est de se mettre au turbin. Et le turbin, c'est celui-là le plus important. Et puis, bien sûr, quand tu as tes premiers clients qui ont été faits, signés, eh bien, c'est le moment de les remercier avec un petit cadeau, un petit quelque chose, et de leur demander à nouveau des recommandations. Et ça, on peut le demander souvent. Bon, c'est pas parce qu'ils nous ont pas donné de recommandations à la fin de chantier ou au début de chantier, etc., qu'il est trop tard. On les recontactera parce qu'avec eux, on va pouvoir retravailler à nouveau, on va pouvoir avoir des nouvelles recommandations.
On va pouvoir communiquer avec eux pour leur présenter les nouvelles offres, pour qu'ils puissent continuer de les diffuser et tout ça. Et c'est vachement important, quand un client est fini, pour lui, ça commence son expérience en vrai de vrai. Si tu as compris ça, ça veut dire que tu auras toujours des clients. Si tu es là pour vraiment chouchouter les gens, pour leur donner une satisfaction d'enfer, pour que ce soit mieux avec toi qu'avec n'importe qui dans le monde du paysage, ton entreprise, elle ne peut que marcher à la fin. Alors, pour t'aider un petit peu, je t'invite à regarder sur la chaîne et on a une vidéo qui parle justement des offres irrésistibles que tu retrouveras très simplement dans la liste. Pense à t'abonner, c'est vachement important. Pense à mettre un pouce si ça t'a appris quelque chose. Ça fait plaisir à l'algorithme et ça permet à d'autres de voir encore mieux toutes ces vidéos.